Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les ONG, associations et partenaires de la Maison des associations et ONG de Guinée, Maroc, ont été conviés à une rupture collective pour sa deuxième édition, ce samedi 15 avril 2023, au siège de la Maroc 6 à Yimbaya Pharmacie dans la commune de Matoto. À la fin de cette cérémonie, le coordinateur national Alpha Bayo nous a exprimé ses sentiments par rapport à cette organisation de rupture collective. Un sentiment de satisfaction comme toujours, parce que nous avons dit à la base, l'objectif c'est de renforcer nos liens, les liens entre les différentes organisations de notre plateforme. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons un moment difficile, en tout cas du point de vue transition. Et c'est le moment pour nous de prier pour notre pays, pour que vraiment la transition puisse réussir dans l'intérêt de tous. C'est le moment pour nous d'implorer la grâce divine, n'est-ce pas, pour aider ces pays à décoller maintenant. Parce que la démocratie, c'est vraiment un élément en perpétuelle évolution. Donc pour cela, nous allons connaître par endroits des imperfections, mais qu'on s'accepte, c'est le plus important. Et donc cette rupture collective, nous sommes à notre deuxième édition. Et nous profitons, n'est-ce pas, à chaque occasion d'inviter les associations. Comme vous le savez, la Maison des associations, nous avons plus de 1000 et quelques associations établies sur l'étendue du territoire national. Donc nous invitons les associations, les ONG, en tout cas les groupements d'intérêt économique membres de la Maison des associations et puis nos partenaires aussi, n'est-ce pas, pour venir partager le plan ensemble. Et donc vous savez, nous sommes dans une société foncièrement attachés aux valeurs ancestrales, et donc ça fait que on se retrouve, on chahite, on mange ensemble, on partage le déjeuner. Nous croyons que c'est le fondement de notre société. Donc c'est pourquoi à chaque Ramadan, nous profitons pour organiser cette rupture collective. Notre souhait est que toutes les associations affiliées à notre plateforme puissent grandir, décrocher en tout cas des grands projets, émerger et même à l'international. C'est le souhait le plus ardent quand on voit une association qui est produit de notre plateforme, qui grandit, qui bâtit en tout cas son siège ailleurs et qui a des partenariats. Sincèrement, c'est la vocation même de notre existence. Donc au-delà de ça, nous souhaitons vraiment qu'il y ait de l'entente entre les organisations membres de notre plateforme. Au-delà de ça, nous traversons une transition. Vous savez, l'intervention en tout cas des religieux pour apaiser ou pour amener les autres acteurs autour de la table. Donc nous souhaitons que ces acteurs acceptent. Nous souhaitons également que l'État aussi, en tout cas les autorités de la transition, puissent comprendre les enjeux du moment pour tenir compte de certaines revendications, en tout cas des acteurs politiques, afin d'aplanir la situation pour une transition réussie et pour le bonheur de tous les Guinéens. Voilà notre souhait aujourd'hui. C'est pourquoi on a profité de cette rupture collective pour implorer le Tout-Puissant afin que la transition puisse réussir dans l'intérêt de tous les Guinéens. Madame Sila Aïssatou, première secrétaire chargée de la formation au sein du groupement des Amazones, se réjouit de l'initiative et du fait de se retrouver avec tout ce monde pour couper le jeûne, tout en adressant des prières au peuple de Guinée. C'est un sentiment de joie, de satisfaction, vu que nous sommes à un mois saint. C'est vraiment un don, une bénédiction pour tous les fidèles musulmans de faire des sacrifices, surtout en ce mois saint. Donc c'est pourquoi nous avons profité pour ne pas que ce mois saint on reste sans faire des gestes. Donc nous profitons de faire vraiment un sacrifice à tous les fidèles musulmans de notre nation. Donc c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette deuxième édition. Je sais que en fait, vous avez appelé en fait toutes les associations membres de la Maison des associations pour venir faire la rupture. Est-ce que beaucoup de membres de ces différentes associations qui sont enregistrées au sein de la maison ont pu répondre à l'appel?
Beaucoup sont représentés vu les occupations, mais il y a beaucoup de nombre d'ONG qui sont représentées ici ce soir. Comme vous pouvez constater, il y a vraiment de la joie, la fraternité, c'est d'ailleurs l'une des causes. Nous avons fait cette rupture collective pour renforcer l'union, la fraternité entre ces ONG, ces différentes ONG qui sont au sein de la MAOG. Donc c'est un immense plaisir pour moi ce soir d'être parmi ces fidèles musulmans. Couper le jeûne. Je souhaite mes meilleurs vœux à tous les fidèles musulmans du monde entier, particulièrement ma Guinée, également aux femmes battantes de ce pays, y compris les Amazones de la Maison des Associations. Franchement, ceux qui n'ont pas eu le temps de se déplacer, c'est pas raté. Il y a toujours une chance pour se rattraper. Quand même, ça a été vraiment un réel plaisir. Il y a eu vraiment un partage fraternel entre nous et c'était déjà le motif de cette rupture. Donc je souhaite mes meilleurs vœux, bonne fête par anticipation à toute la Guinée. Quant à M. Kamara Mohamed, économiste consultant, associé gérant du cabinet de conseil Mokam Consulting et gérant de l'entreprise Kiri Business, remercie la MAOG de l'avoir invité et en a profité pour formuler également ses vœux de paix et de prospérité dans notre pays, la Guinée. Et c'est un sentiment de joie. D'abord, je commence par remercier la MAOG, la Maison des Associations et des ONG de Guinée, pour l'invitation adressée à nous afin d'assister collectivement à cette rupture-là. C'est un moment de convivialité. J'ai eu l'occasion de croiser ici des jeunes acteurs et d'autres qui font bouger la société civile guinéenne. Et ce ne peut être qu'un sentiment de joie, de satisfaction. Vraiment, je suis à plus d'un titre comblé. C'est un honneur et un privilège de partager ces moments avec la Maison des Associations qui aujourd'hui fait beaucoup pour le rayonnement de la société civile guinéenne. Et si nous voulons construire mieux cette nation, je pense que le creuset est là pour façonner aujourd'hui le mieux-être que nous souhaitons pour la population guinéenne demain. Donc ce que fait la Maison des Associations est à saluer, est à encourager, est à soutenir, est à financer, à accompagner de la part des autorités politiques de ce pays, mais aussi les partenaires techniques et financiers, et pour que chaque citoyen se sente concerné par le devenir de notre nation. Donc je suis très content de me retrouver là. Vraiment, je remercie et félicite M. Bayo, le coordonnateur de cette maison, le PCA de la maison, M. Diallo, et l'ensemble des membres que je retrouve là et avec lesquels je forme désormais une famille, la famille MAOG. Alors, dans le sillage des souhaits que j'adresse à la MAOG, mon souhait est que mon pays devienne paisible. Mon souhait est que mon pays devienne un pays où il y a la cohésion, il y a la fraternité entre les fils et les filles du pays. Je souhaite que les Guinéens se mettent au travail, parce que si nous voulons, aujourd'hui ce qui frappe c'est la pauvreté. La pauvreté, pour la combattre, c'est le travail. Ensuite, il faut penser à repartir équitablement. Comme nous n'avons pas toutes les mêmes forces de contribuer à la création de la richesse, il faut aider ceux qui sont vulnérables, c'est les petits pauvres, c'est les handicapés, ce sont d'autres qui présentent certaines vulnérabilités. Donc la Maison des Associations a cette dimension-là de fédérer tout le monde, pauvres, riches, handicapés, valides, tout le monde. C'est pourquoi je me retrouve là vraiment au sein d'une grande famille et qui est tout un honneur pour moi. Donc mon souhait est que cette maison brille davantage, que cette maison conquiert davantage l'espace public guinéen et l'espace international, mais aussi que le pays, la Guinée tout entière soit paisible, que la Guinée soit apaisée, que les Guinéens se mettent au travail, qu'on crée les richesses ensemble, qu'on se les partage et que ensemble nous faisions de notre pays un grand pays, un pays qui est capable de rayonner, de devenir un pays leader comme on l'a été dans le temps des indépendances.